Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la correction des exercices sur le rayon de convergence. J'ai déjà fait la toute première vidéo sur les séries entières où je montrais comment est-ce qu'on utilise la règle de D'Alembert. La règle de D'Alembert pour le calcul du rayon de convergence. Donc, je reviens justement sur cela pour montrer plusieurs exemples comment calculer cela. Je rappelle déjà, une série entière, c'est quelque chose qui se présente sous la forme de somme sur les n qui sont dans grand N, AN avec AN qui est une suite de complexes, une suite qui est dans C, et Z également qui appartient à C. Et donc le rayon de convergence se définit comme un réel supérieur qui vérifie certaines conditions. Et mais là, j'utilise juste la définition qui est donnée dans le cas des règles de D'Alembert. Le rayon de convergence est la limite de AN plus 1 divisé par AN. Donc voilà la définition qu'on va utiliser dans cette vidéo pour calculer ces rayons de convergence. Il faut rappeler que ce calcul a un sens uniquement si cette limite quand n tend vers plus l'infini existe. Alors prenons le premier cas. Donc je vais mettre exo 1. On considère la série, on suppose que la série AN somme des n sur les n allant de 0 jusqu'à l'infini admet pour rayon de convergence. Admet pour rayon de convergence. Rayon de convergence. Rayon de convergence, on note R. Alors, la question est la suivante. Calculer le rayon de convergence. Le rayon de convergence de la série entière qui est la suivante. Somme sur les AN, Z puissance 2N. Et toujours avec les n allant de 0 jusqu'à l'infini. Donc, vous pouvez voir, la différence se trouve au niveau de Z. Et bien sûr, il y a les domaines de convergence. Pardon, oui, le rayon de convergence, ça veut dire qu'il y a un domaine de convergence qui est lié. Et donc, j'ai aussi donné la définition dans la toute première vidéo que vous pouvez regarder. Je vais mettre le lien dans la description. Alors, pour commencer, je vais réécrire cette série en mettant sur le fait que somme sur les n allant de 0 jusqu'à l'infini de AN, Z puissance 2N, ceci peut encore s'écrire comme la somme sur les n allant de 0 jusqu'à l'infini de AN, un grand X puissance N. Maintenant, rappelons qu'avec l'hypothèse, cette série est de rayons de convergence R, ça veut tout simplement dire que lorsque je suis dans la position, lorsque le module de x est inférieur à R, la série converge, la série entière converge, parce que ça c'est le rayon de convergence qui est R. Et lorsque le module est supérieur à R, la série diverge. La série diverge. Ainsi, si je continue en remplaçant maintenant le fait que grand X c'est Z au carré, j'ai tout simplement module, de Z élevé au carré qui est inférieur à R et module de Z au carré qui est supérieur à R. Et vous voyez bien de ceci, ça veut tout simplement dire que le module de Z, lui, il est inférieur à racine de R et le module de Z, il est supérieur à racine de R. Et là, on peut conclure que la série somme sur les AN Z puissance de N allant de 0 jusqu'à l'infini est de rayon de convergence. Le rayon de convergence, dans ce cas, c'est racine de R. Bon, voilà. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez voir de façon globale pour dire, une fois que vous calculez R, lorsque vous connaissez le rayon de la série, si on met la puissance de N ici, alors il suffit de mettre la racine sur le rayon. Maintenant, on va passer à l'exemple 2. Pour l'exemple 2, je prends la série qui est définie comme ceci. Somme
des n allant de 0 à l'infini de ANZ puissance n, avec AN qui est tout simplement égal à moins 1 puissance n facteur de n plus 1 divisé par 2, ça c'est la puissance de moins 1, facteur de n moins 1, ça c'est la multiplication de moins 1 et multiplié par 2 puissance n. Alors, je rappelle que le principe dans cette vidéo, c'est tout simplement de calculer à chaque moment le module de AN plus 1 divisé par le module de AN. Et là, ça nous donne tout simplement le module de moins 1 puissance. Alors là, c'est la parenthèse puissance n plus 1, facteur de n plus 2 divisé par 2, facteur de n, parce qu'on aura n moins 1 plus 1 et 2 puissance n plus 1. Et ceci divisé par module de moins 1. Après, comme c'est déjà un nombre entier ou réel, on peut tout simplement dire que ça devient, on peut tout simplement dire que c'est devenu la valeur absolue. Donc là, on reprend juste l'expression de NA qu'on avait déjà là, donc puissance n, n plus 1 divisé par 2, n moins 1, 2 puissance n. Et comme c'est la valeur absolue, on reprend ceci, ça fait quitter tout ça et ceci, donc on retrouve n de puissance n plus 1 divisé par n moins 1 de puissance n. Alors là, l'écriture n'est pas OK, 2 puissance n. Alors, ceci, on voit tout simplement qu'on peut simplifier le 2 et au numérateur, on se retrouve. On peut déjà retirer tous ces barres de valeur absolue, donc on retrouve 2n divisé par n moins 1. Donc, le module de AN plus 1 divisé par AN est tout simplement égal à ceci. Et donc, la limite, là, ça veut dire que la limite de module de AN plus 1 divisé par AN, quand n tend vers plus l'infini, vous voyez, là, on prend le monôme le plus haut degré, ça donne 2. Et je rappelle qu'au départ, on a dit le rayon de convergence, c'est 1 divisé par la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la valeur absolue de AN plus 1, du moins du module, et ce qui nous donne 1 sur 2. Et le rayon de convergence est tout simplement égal à ceci. Je vais très vite passer à l'exemple 3. Pour l'exemple 3, je considère la somme sur les n allant de 0 jusqu'à l'infini, n puissance alpha et z puissance alpha. J'aime bien cet exemple parce que finalement, ce n'est pas très complexe, mais parfois les étudiants, ils se paient. Alors là, on a n plus 1 divisé par an, ce qui est tout simplement égal à n plus 1 puissance alpha divisé par n puissance alpha. Bien sûr, je peux mettre ça, mais après, je le retire directement parce que c'est positif. Donc là, divisé par n puissance alpha. Et vous voyez, ceci c'est réécrit encore sous la forme de n plus 1 divisé par n puissance alpha, ce qui est égal à 1 plus 1 divisé par n puissance alpha. Et vous voyez la limite de ceci qui est tout simplement la limite maintenant de AN plus 1 divisé par AN quand n tend vers plus l'infini est tout simplement égal à la limite de ceci. Or, limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini donne 0 et donc la limite donnera tout simplement 1. Et avec le même principe, on voit que le rayon de convergence est 1 sur 1, ce qui est égal à 1. Donc, R est tout simplement égal à 1. Je passe à l'exemple 4, exo 4. Je considère dans le cas où on a la somme sur les n allant de 0 jusqu'à l'infini de ln de n divisé par n au carré z puissance n. Alors vous voyez, ça veut tout simplement dire que A c'est ça. Donc si je fais A plus 1 divisé par AN, AN plus 1, ça fait tout simplement, là, on a ln de n plus 1 divisé par n plus 1 au carré. Donc, j'ai la barre de fraction au numérateur. Et au dénominateur, j'ai ln de n divisé par n au carré. Alors, je réécris ceci, ça fait tout simplement ln de n plus 1 divisé par n plus 1 élevé au carré fois n au carré divisé par ln de n.
je continue avec ma relation. Bon, il y a un peu les parenthèses qui sont pas très claires là. Je vais mettre les n entre eux et les ln entre eux. Donc, ln de n plus 1 divisé par ln de n multiplié par n au carré divisé par n plus 1 au carré. Je continue ma relation. Vous voyez, dans la relation de ln de n plus 1, je peux encore faire ça. ln de n facteur de 1 plus 1 divisé par n, divisé par ln de n. Et de l'autre côté, je peux mettre tout au carré, donc n divisé par n plus 1 et tout ceci, élevé au carré. Alors, en continuant le calcul, on peut tout simplement se rendre compte, puisque ln de a fois b égale à ln de a plus ln de b, on peut tout simplement conclure que ça fera ln de n plus ln de 1 plus 1 divisé par n, divisé par ln de n, multiplié par n divisé par n plus 1 au carré. Alors, en continuant, on a ceci. Là, avec l'autre, ça se simplifie. Donc, j'aurai 1 plus ln de 1 plus 1 divisé par n, divisé par ln de n. C'est ça, multiplié par n, divisé par n plus 1, élevé au carré. Alors, on a l'expression de notre valeur de an plus 1 divisé par an. Et on peut tout simplement calculer la limite de an plus 1 divisé par an maintenant, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, la limite de ceci, lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait 0 là, et il restera ln de 1 qui est 0. Donc, on aura 0 divisé par l'infini qui donne 0, et on aura 1 ici. Et la limite de ce côté, on prendra le monome le plus haut degré, tout simplement, et ça donnera 1. Et donc, on aura 1 multiplié par 1, ce qui donne 1. Et dans ce cas, le rayon de convergence, lui, il est encore égal à 1. Je vais passer au 5e exemple qui est aussi le dernier, donc exo 5. Pour ce cas, je considère la somme sur les n allant de 0 jusqu'à l'infini de anz puissance n. Et an, lui, il est tout simplement égal à factoriel de 3n divisé par factoriel de n puissance 3. Alors, on reprend le même principe, a de n plus 1 divisé par a de n. C'est tout simplement bas de fraction. D'abord, je mets le numérateur 3 facteurs de n plus 1. Alors, lorsqu'on a des factoriels et avec la multiplication, il faut faire très attention. Donc là, puissance 3 divisé par factoriel de 3n divisé par factoriel de n puissance 3. Et dans ma relation, je réécris maintenant, ça fait tout simplement 3 facteurs de n plus 1. Tout ceci factoriel divisé par n plus 1 factoriel puissance 3 multiplié par factoriel de n puissance 3 divisé par 3n. Et là, factoriel. Alors, je vais continuer. Donc, je vais regrouper ça et ceci, et là, ça et ça. Et donc, j'ai tout simplement 3 n plus 1, tout ceci factoriel. Bon, c'est 3n. Bon, là, c'est tout le bloc factoriel divisé par 3n factoriel multiplié par factoriel de n puissance 3 divisé par n plus 1 factoriel puissance 3. Et là, je vais développer, garder vraiment en tête le développement qui est connu dans les formes de factoriel parce que c'est très important. Si je développe ceci, ça fait 3n plus 3 factoriel divisé par 3n factoriel. Et de ce côté, j'ai tout simplement factoriel puissance 3 divisé par n plus 1 factoriel puissance 3. Et donc, je peux faire mon développement tout tranquillement maintenant. Là, j'aurai donc 3n plus 3 facteur de 3n plus 3 moins 1, donc ça fait 3n plus 2, facteur de 3n plus 3 moins 2, donc ça fait 3n plus 1,
Et le quatrième terme, c'est tout simplement 3n factoriel, ou du moins là. Et donc, j'ai ceci et divisé par 3n la factorielle. Oh bon, lorsqu'on écrit, ça prend des formes. Hein, et maintenant, de l'autre côté, je remets le produit qui restait en développant également. Là, j'aurai factoriel de 3 puissance factoriel de n puissance 3 divisé par n plus 3 puissance 3, parce que c'est la puissance, c'est bien sûr. Et là, j'aurai tout simplement factoriel de n puissance 3. Et vous voyez, je peux simplifier ces termes, ça, ça, ça et ça. Et ce qui me reste, c'est tout simplement 3n plus 3, facteur de 3n plus 2, facteur de 3n plus 1, divisé par n plus 1 puissance 3. Alors, gardez toujours en tête le fait qu'on était en train de calculer a de n plus 1 divisé par a de n. Et alors, je vais calculer la limite de ceci, la limite de a de n plus 1 divisé par an lorsque n tend vers plus l'infini, c'est tout simplement la limite du monombre le plus haut degré. Alors, je ne vais pas développer parce que c'est quelque chose que vous pouvez le voir facilement. Voici, le monombre le plus haut degré sera le produit de ces trois. Donc, on aura la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 27 n puissance 3 divisé par, et le monombre le plus haut degré ici, c'est n puissance 3. Et la limite de ceci nous donne tout simplement 27. Alors, notre rayon de convergence qui est R, qui égale 1 divisé par la limite de valeur de AN plus 1 sur AN, on entraîne tout simplement que R est égal à 1 divisé par 27. Donc, voilà, c'est tout pour le calcul d'aujourd'hui concernant le rayon de convergence. Je tenais à faire plusieurs exemples parce que je pense que c'est très important pour les étudiants qui ont envie de s'appliquer et mieux comprendre le principe du calcul des rayons de convergence. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.